Merci beaucoup. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour mes chers amis qui sont présents dans la salle. Je suis très touché de la confiance qui m'est faite par l'Académie des banlieues, par les organisateurs de cette rencontre. Je vais tenter d'en être digne. Il est vrai qu'effectivement, j'ai dû répondre à la sollicitation des éditions Plomb qui me demandaient de rédiger un énième dictionnaire amoureux. Et là, c'était un dictionnaire amoureux de la laïcité. Comment peut-on être amoureux d'une idée, d'un principe, qui n'a rien de charnel, qui a quelque chose d'abstrait? Eh bien oui, on peut l'être, lorsqu'on se rend compte que par la mise en œuvre de cette idée, on peut construire du lien social, construire une société fraternelle, où, sans avoir à gommer les différences, on apprend qu'on détient en soi-même l'universalité de l'humanité, car l'humanité est une, indivisible. Il faudrait d'ailleurs rédiger notre Constitution, dont vous savez qu'un texte dit tous les Français et toutes les Françaises sont égaux sans distinction de race. C'est très étrange, c'est très historiquement daté. Il faudra supprimer le sans distinction de race, car il est clair et bien établi maintenant qu'il n'y a qu'une race, la race humaine, et que le concept de race n'est pertinent que pour les animaux. Ce qui veut dire que par-delà nos différences, pigmentation de la peau, sexe, convictions spirituelles, les athées, les agnostiques, nous sommes des êtres humains et des citoyens. Il faut d'ailleurs rompre, me semble-t-il, avec cette sémantique communautariste qui dit les musulmans, les juifs, les athées, nous sommes d'abord des êtres humains et des citoyens. Alors on peut ajouter, pour préciser, des citoyens de confession musulmane ou des citoyens humanistes athées, mais la particularité vient toujours après l'universalité, c'est-à-dire que nous sommes d'abord des êtres humains. Quand je vous vois, quand je vous regarde, je ne vois pas, je ne vous découpe pas en une sorte de mosaïque qui juxtaposerait des communautés, je vois des êtres humains. Et ce qui m'apparaît de prime abord, et de toute évidence, c'est notre appartenance commune à l'humanité, avec un grand H. Et c'est cette appartenance qui doit toujours être mise en avant, non pas pour gommer les différences, mais pour faire en sorte que nos différences ne soient pas obstacles au lien social. Pendant la résistance aux nazis, Honoré d'Estienne-d'Orve, officier de marine catholique, et Gabriel Péry, communiste, athée, humaniste, ont été assassinés par les nazis. Tous les deux, au-delà du fait que l'un croyait au ciel et l'autre n'y croyait pas, contribuaient à une œuvre commune. Et quelle œuvre? Reconquérir la liberté perdue. N'oublions jamais que celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas sont frères en humanité. Et que, aujourd'hui, où l'on assiste à un repli communautariste, le rappel de cette unité première et primordiale de l'humanité est absolument nécessaire. Il faudrait même une déontologie du discours politique. Il faudrait que les hommes politiques, que les élus, que les maires, que les députés, que les simples citoyens cessent de dire les musulmans, les athées, les catholiques. Nous savons bien que les musulmans, les athées et les catholiques sont très différenciés entre les catholiques intégristes qui manifestent contre l'extension des droits et contre le mariage pour tous, et les fidèles catholiques qui, eux, n'entendent pas dicter leur conception particulière à l'ensemble de la société. Il y a une énorme différence. Entre les musulmans laïcs, les citoyens de confession musulmane qui défendent la laïcité, qui défendent leur religion comme une simple démarche spirituelle, qui n'engage qu'eux-mêmes et qui n'a pas à s'imposer aux autres, et les islamistes politiques qui veulent imposer leurs lois et dont les premières victimes sont les premiers, c'est-à-dire les citoyens de confession musulmane. Il y a un abîme, comme il y a un abîme entre
les Israéliens intégristes qui brandissent la Bible comme un titre de propriété pour expulser les Palestiniens de leur propre terre, et les Israéliens de la paix maintenant qui se battent pour qu'enfin Palestiniens et Israéliens puissent coexister pacifiquement. Comme il y a un abîme, bien entendu, entre ceux qui considèrent la religion comme une démarche spirituelle qui n'engage que les croyants et qui n'a pas à engager toute la société, et ceux qui voudraient encore, aujourd'hui, imposer leur conception de la vie, qu'ils jugent la seule bonne à toute la société. Les idéologues de la manifestation mal nommée pour tous, mais que veulent-ils? Quand la République laïcisée a-t-elle imposé à ces gens-là une conception de la sexualité qui serait réduite au plaisir et qui se débarrasserait de la procréation? Dans une cité laïque, les citoyens qui ne veulent faire l'amour que pour faire des bébés ne sont pas obligés de faire l'amour pour autre chose. Depuis quand la laïcisation du mariage devrait-elle conduire à l'imposition d'un modèle d'accomplissement? Et pourtant, vous le voyez, et là, il ne s'agit pas d'islam ou d'islamisme. On a affaire à un catholicisme intégriste qui, à rebours de la religion chrétienne de Victor Hugo, qui disait « Père, je viens à vous, Père auquel il faut croire dans les contemplations », mais qui disait dans la loi Fallou qui organisait le contrôle du clergé sur les écoles « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». Donc débarrassons-nous des schèmes chers à Marine Le Pen, du choc des civilisations. Il n'y a pas de différence entre les cultures, sinon des différences d'histoire, et non pas des différences de nature. Dans l'Occident judéo-chrétien, la laïcité a été une conquête qui s'est faite dans le sang et les larmes. Le christianisme n'a pas sécrété de lui-même, n'en déplaise à Marcel Gauchet, son propre dépassement. Il a fallu les bûchers de l'Inquisition, il a fallu les croisades, il a fallu l'Index Librorum Prohibitorum, où l'Église consignait les grandes œuvres de l'humanité, dont Notre-Dame de Paris et Les Misérables par exemple. Il a fallu des luttes dans le sang et les larmes pour conquérir l'idéal de laïcité. La laïcité n'est pas un produit culturel, comme le canard laqué ou le steak frites. La laïcité est un idéal d'émancipation qui a été conquis à rebours des puissances dominantes. Ce qui s'est fait dans l'Occident judéo-chrétien peut parfaitement se faire dans les territoires qui ont été marqués par l'islam. L'année dernière, je me suis rendre hommage à Chokri Belaïd, membre du Front populaire tunisien, avocat laïque, qui a défendu les femmes, qui a défendu la laïcité dans son propre pays. Il faut arrêter de prétendre qu'il y aura hétérogénéité principielle entre la religion musulmane et la laïcité. Il y aurait, si on suit cette idée, la même hétérogénéité entre le catholicisme de l'inquisiteur Torquemada et d'Isabelle la catholique, qui ordonna aux musulmans espagnols et aux juifs espagnols de se convertir ou de quitter l'Espagne, et qui lança l'inquisition contre les néo-christianos, c'est-à-dire ceux qui s'étaient convertis pour avoir la vie sauve, mais qui continuaient à pratiquer clandestinement leur religion. N'oublions pas cela. Pour contrer la thèse du choc des civilisations chère à Samuel Huntington, et que reprend l'extrême droite aujourd'hui, qui n'a rien de laïque, ce n'est même pas une laïcité falsifiée que celle de Madame Le Pen, c'est une absence totale de laïcité. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen s'insurger contre le concordat d'Alsace-Moselle, qui met à la charge de toute la République les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs, à contrario de la loi de 1905. Je n'ai jamais entendu Madame Le Pen s'insurger contre la loi de Bré, qui oblige les contribuables athées et agnostiques à financer les écoles privées religieuses. Je n'ai jamais entendu ces personnes-là mettre en cause les atteintes graves à la laïcité du fait
d'une autre religion que l'islam. Autrement dit, ce n'est pas la laïcité que le Front National nous propose, c'est une caricature de laïcité à rebours de nos idéaux universalistes, car prétendre réserver la laïcité à un groupe de citoyens qui est désigné comme tel, qui est marqué, remarqué et démarqué, c'est une abjection. La laïcité est un idéal universaliste et contrairement à ce qu'ont dit certains journalistes malhonnêtes à propos de la commission Stasi, celle-ci n'a pas visé que le seul voile. Je me souviens en tant que membre de la commission Stasi avoir beaucoup insisté pour qu'on cite 2 autres types de signes religieux afin qu'il soit bien clair qu'on ne visait pas une religion en particulière. Et si vous relisez le rapport de la commission Stasi, vous verrez qu'on dit, comme exemple de signes ostentatoires à ne pas porter dans l'école, non seulement le voile, mais aussi la kippa et la croix charismatique des JMJ. Il faut être clair, et contre ceux qui prétendent à tort que la laïcité est tournée contre une religion particulière, au nom, effectivement, de nos idéaux universalistes, il importe de préciser les choses. Donc, j'aborde cette thématique avec un peu d'angoisse parce que j'ai peur pour la laïcité aujourd'hui. Je n'ai pas peur en ce sens que je crois que c'est un idéal suffisamment fort pour que les citoyens s'en emparent et en assurent la défense, mais quand je vois de toutes parts monter d'un côté de nouvelles figures de racisme, d'exclusion, et d'un autre côté de nouvelles thématiques, ça a été précédemment indiqué avec ceux qui prétendent adjectiver la laïcité. Est-ce qu'on parle de droits de l'homme ouverts? Non. Mais pourquoi parle-t-on de laïcité ouverte? Sinon pour suggérer hypocritement que la laïcité sans adjectif serait fermée. Donc ceux qui adjectivent le mot laïcité sont clairement des adversaires de la laïcité. Mais ils n'osent pas le dire. On connaît des religieux qui définissent en Espagne el laicismo inclusivo, la laïcité inclusive. Et qu'est-ce qu'ils entendent par inclusive? C'est inclusif des privilèges publics de la religion maintenus dans l'espace public. Donc, soyons précis sur le vocabulaire, et nous pourrons l'être lorsque nous serons clairs sur la chose. Après cette introduction, je voudrais quand même ajouter une chose, un peu biographique, pardonnez-moi. Lorsque j'avais 20 ans et que j'étais un étudiant révolté qui voulait tout chambouler, je ne pensais pas à la laïcité. On respirait l'air de la laïcité comme M. Jourdain fait de la prose, sans le savoir. Il paraissait à peu près évident à tout le monde que les croyants doivent être libres de croire et qu'ils n'engagent qu'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas à dicter leur loi particulière à la loi commune. Ma grande question, c'était la justice sociale, la lutte des classes, qui d'ailleurs n'a pas cessé. Et donc, aujourd'hui, puis un jour, j'ai découvert, au moment de la montée des fanatismes politico-religieux, sur fond de désespérance, de mondialisation ultralibérale, de destruction des droits sociaux, de déconstruction du Code du travail, j'ai découvert que peut-être il y avait un lien que pointait déjà Karl Marx entre la montée des fanatismes religieux et le triomphe, apparemment sans alternative, comme disait Madame Thatcher, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, le triomphe d'un capitalisme décomplexé qui rêve de revenir au premier âge du capitalisme en raturant les conquêtes du deuxième âge, puisque comme vous savez, dans le premier âge du capitalisme que décrit Victor Hugo lorsqu'il dit « Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?» et qui ajoute un peu plus loin « Quel est ce progrès qui produit la richesse en créant la misère ?» Tout y est, et nous y sommes. Victor Hugo pourrait dire « Quel est ce progrès entre guillemets qui produit la richesse et qui produit la richesse en créant la misère ?» Sur le fond de cette désespérance sociale, on a vu renaître des mises en cause de la modernité, de la démocratie, avec une sorte de leitmotiv. Vous avez voulu la modernité, la démocratie, la laïcité, regardez le résultat. Diagnostic évidemment complètement faux.
mais diagnostic dans lequel les fanatiques religieux, je dis bien les fanatiques religieux et non pas tous les religieux, se sont engouffrés pour suggérer que cette modernité démocratique était nécessairement mortifère pour l'humanité. Erreur de diagnostic. Marx disait déjà que la religion, sans se réduire à cela, peut quelquefois servir d'opium pour la créature opprimée, de compensation. Et ce n'est pas un hasard, par exemple, comme le montre Gilles Kepel dans La Revanche de Dieu, si, en Grande-Bretagne, après que Margaret Thatcher ait réprimé, commençait avec beaucoup de dureté, la dernière grande grève des mineurs britanniques, a patiemment déconstruit le welfare state, c'est-à-dire l'état social du bien-être, ce qui a produit dans des banlieues ouvrières en Grande-Bretagne cette désespérance qui a ouvert aux religieux qui apportaient des bouteilles de lait et des compensations matérielles une sorte de boulevard. Le couplage entre la désespérance sociale et la réapparition des fanatismes politico-religieux de compensation est absolument évident dans notre société. Or, nous vivons une société totalement révoltante. Jamais l'humanité n'a produit autant de richesses, et pourtant il y a de nouvelles figures de la misère. Victor Hugo distinguait le concept de misère du concept de pauvreté. Dans les manuscrits préparatoires aux Misérables, il disait la pauvreté, c'est d'avoir peu pour vivre. La misère, c'est de ne pas avoir assez pour vivre. Nous y sommes. Ceux qui grelottent sous des tentes apportées par l'association Don Quichotte sur les quais de la Seine, en face de Bercy, sont littéralement misérables. Ils n'ont pas de quoi résister au froid et de se loger décemment. C'est sur le fond qu'il ne faut jamais oublier de cette désespérance sociale par la déconstruction des droits sociaux, par l'oubli de la notion de service public. Bruxelles ordonne à la France de privatiser ses services publics au nom de la concurrence libre et non faussée chère à M. Barroso et à tous les néolibéraux. C'est cela la toile de fond. Il ne faudrait jamais l'oublier. Je ne veux pas qu'on puisse me dire « tu es dans l'éther des purs principes, mais tu oublies le sol, la terre des rapports sociaux humains, cette terre à laquelle il faut toujours revenir pour comprendre d'où viennent les souffrances. » Sur ce point, la lecture de Karl Marx reste d'une très grande pertinence. Mais ce n'a pas empêché Marx de faire l'éloge de l'œuvre laïque des communards, de ces communards qui sont montés à l'assaut du ciel, dit Marx, dans la guerre civile en France en 1871. Un véritable, son superbe texte éloge de la Commune de Paris évoque la loi de séparation de l'État et des Églises rédigée par les communards 35 ans avant la loi 1905. Et Marx de dire il est très important que les communards aient ôté au cléricalisme religieux la formation des consciences pour la restituer à la culture émancipatrice. Donc, c'est dans cette réinscription de la question laïque dans la question sociale que je voudrais travailler maintenant avec vous. C'était le deuxième temps de mon analyse. Troisième temps. Qu'est-ce que la laïcité? C'est pas difficile à définir. Il y a trois modes de démonstration de la laïcité. L'histoire, la philosophie, le droit. Je vais aller vite. L'histoire, c'est une démonstration par l'absurde de la laïcité. Vous savez ce que c'est qu'une démonstration par l'absurde? C'est une démonstration qui consiste à montrer qu'une thèse est vraie parce que sa thèse opposée est fausse ou intenable. Or, on va poser la question, que se passe-t-il quand il y a mélange de la religion et de la politique et dépendance de la politique par rapport à la religion? Que se passe-t-il quand il n'y a pas cette saine séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux? L'histoire répond. Une vallée de larmes. Lorsque Constantin et Théodose créent le premier grand empire chrétien en décrétant que le christianisme sera désormais seule religion d'empire, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, le point de départ de cette
vallée de larmes commence. On détruit les temples païens, on assassine Hypatie, on incendie la bibliothèque d'Alexandrie, on crée une doctrine de l'opinion droite, orthé, droit en grec, doxa, opinion. On crée une orthodoxie à l'aune de laquelle on va juger toute représentation. On est dans le christianisme, hein, on n'est pas dans l'islam. On crée cette doctrine et on lance la notion d'hérésia. Hérésia en grec veut dire opinion particulière, d'où opinion dissidente. Les cathares, catharos, les purs, ceux qui voulaient purifier la religion de ces compromissions temporelles, sont une des grandes hérésies qui va être réprimée sur ordre du légat du pape. On sait que lors du siège de Béziers, les soldats du Christ se tournent vers le légat du pape. Comment reconnaître les bons chrétiens et les distinguer des mauvais chrétiens? Et la réponse fuse: tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est la première fois que la croisade, qui auparavant était tournée contre les Sarrasins, les musulmans qui occupaient entre guillemets les lieux saints, c'est la première fois que la croisade va être tournée contre d'autres chrétiens. Usage interne, de police interne, et pas seulement de guerre interreligieuse. Autrement dit, l'émergence de cette religion qui n'est plus la simple démarche chrétienne de témoignage, mais qui devient une volonté de pouvoir temporelle sur la société, se désigne à nous sous le double signe d'une guerre externe contre les autres religions et d'une guerre interne contre les dissidents. Répression des cathares, lutte contre l'islam, puis bientôt lutte contre les protestants, c'est-à-dire cette variété de chrétiens qui rejettent un certain nombre de dogmes, qui posent le dogme du sacerdoce universel, qui stipule que le croyant n'a plus besoin forcément d'un clergé intercesseur de la divinité et qu'il peut avoir un rapport direct avec la divinité. Et ces protestants vont être eux aussi réprimés. 8 guerres de religion qui culminent le jour de la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, dans le massacre ordonné par Charles IX et exécuté par De Guise et la Ligue catholique fanatisée, à Paris, selon Jeannine Garrison, en une nuit, une terrible nuit. Les catholiques fanatisés se répandent l'épée à la main. Ils commencent par exécuter le grand chef protestant Coligny, qui est défenestré, dépecé, torturé. Et après, on tue l'engeance de la chrétienté que représentent les protestants, hommes, femmes et enfants, vieillards, etc. En une journée, selon Jeannine Garrison, écoutez le chiffre, il y aura eu 3000 morts à Paris. Il coulait tellement de sang dans les rues, dit la chronique de Cornette, historien, qu'on eût dit qu'il n'en avait plus. C'est-à-dire que ces 3000 morts de la Saint-Barthélemy font écho, si on repense au passé, aux 3000 morts des Twin Towers, lorsque des avions pleins de civils furent précipités contre des tours pleines de civils à New York. Ce n'est pas seulement l'islamisme politique qui a pu sécréter l'horreur. Ce n'est pas non plus le christianisme comme tel. C'est la fanatisation politique d'une religion à partir de laquelle on prétend dire quelle est la conception de la vie bonne. Je vais m'arrêter là, pour l'histoire, comme démonstration par l'absurde. Que se passe-t-il quand il n'y a pas séparation du politique et du religieux? L'histoire répond, il se passe cette vallée de larmes, qui s'assortit d'ailleurs d'une censure continuelle de la culture. Lorsque Copernic ose dire dans le De Revolutionibus Orbium Celestium, 1543, que la Terre n'est pas le centre du monde et que c'est elle qui se meut autour du Soleil, substituant l'héliocentrisme au géocentrisme, condamnation par le pape, mise à l'index. Index librorum prohibitorum, index des livres interdits. Je vous rappelle que cet index n'a été supprimé par l'Église qu'au moment de Vatican II, c'est-à-dire en 1963. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si le christianisme, comme le prétend Marcel Gauchet, a inventé la laïcité,
il a mis du temps à s'en apercevoir. Donc effectivement, il faut rappeler cela, non pas pour ressasser une histoire, mais pour relativiser le discours ambiant qui prétend que l'islam, c'est le mal. L'islamisme politique, c'est sans doute le mal, mais pas l'islam en général. De la même façon, le christianisme institutionnel, ce fut le mal dans l'histoire, mais pas le christianisme en général. Et lorsque nous aurons abouti à dissocier la démarche spirituelle parfaitement respectable et qui doit être libre des croyants et la volonté de pouvoir temporel qui, au nom de cette démarche spirituelle, veut s'imposer, nous aurons fait un grand pas. Et nous pourrons lutter, car nous avons un devoir de citoyens et de citoyennes dans la société civile. Il nous appartient de lutter contre ces contrefaçons de vérité que répand le Front National en prétendant ranimer une quelconque guerre des civilisations. De l'histoire, on passe à la philosophie. La philosophie va corriger le droit. La philosophie va corriger l'histoire. Au XVIIIe siècle apparaissent des philosophes qui revendiquent non seulement la tolérance, parce que la tolérance est aléatoire. Comme disait Mirabeau, je ne demande pas seulement la tolérance, car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère. Et l'autorité qui tolère aujourd'hui peut très bien demain ne plus tolérer. Je demande la liberté de conscience. Il avait raison, Mirabeau, puisque regardez ce qui se passe dans l'histoire de France. Henri IV tient la plume avec le grand humaniste Michel de L'Hôpital, rédige l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance. Moi, roi Henri, je tolère qu'il y ait des adeptes de ce qu'il appelle la religion prétendue réformée, la RPR, c'est-à-dire les protestants. Je tolère et donc je leur accorde des places fortes, ils pourront pratiquer leur culte. Mais c'est une simple tolérance. C'est-à-dire que la liberté des protestants reste tributaire du bon vouloir du prince. Et Louis XIV, lui, lance la formule « un roi, une loi, une foi ». Et par l'édit de Fontainebleau, un siècle après, il révoque l'édit de Nantes. La Révolution française arrive et elle dit « on ne veut plus faire ça ». Qu'est-ce qu'on va faire ? On va fonder le vivre ensemble sur l'énoncé des droits humains. Premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août. Les hommes, entendons les êtres humains au sens générique, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce qui est important, c'est le mot naissent, parce que ça veut dire que la liberté et l'égalité appartient à l'être humain dès qu'il voit le jour. Et cela, aucun pouvoir politique ne peut le nier, ne peut le négocier, ne peut le discuter. Nous ne sommes plus dans une simple tolérance aléatoire qui peut varier parce qu'elle est dépendante de l'arbitraire du prince. Nous sommes dans une refondation de la société par l'affirmation des droits humains. Et vous savez qu'il y aura 3 générations de droits. La première génération, celle des droits politiques et juridiques de la personne humaine, qui est conquis à rebours des violences de la culture occidentale judéo-chrétienne. Les droits humains, contrairement à ce que disent des culturalistes ignorants ou mal intentionnés, ne sont pas un pur produit spontané de la culture occidentale. Ils y ont été conquis dans le sang et les larmes. Ce serait donc aberrant de dire que ces droits proclamés seraient un simple produit culturel et donc décréter ainsi leur relativité. Donc de ne pas leur reconnaître leur pouvoir normatif. C'est ce que font par exemple les islamistes politiques, c'est ce que font ceux qui rejettent l'idée même selon laquelle toute personne humaine a des droits. Prenez l'exemple du droit à l'intégrité physique. Qui pourra soutenir que c'est un droit relatif à une culture particulière? Dans tout pays et dans toute époque, un être humain qui est mutilé ressent comme une violence objective ce qui lui arrive. Le droit à l'intégrité physique n'est pas le produit d'une culture, c'est une conquête de la philosophie des droits humains. Et qu'on ne vienne pas dire qu'en Arabie Saoudite, on coupe encore les doigts et les mains des voleurs, et donc c'est bien la preuve que l'islam est barbare. En France, en 1824, le bourreau tranche la main
à la hache de celui qui a porté la main sur un emblème religieux. C'est-à-dire qu'on lui applique le supplice du parricide. Donc, la mutilation, elle a existé en France. Pays chrétien, entre guillemets, fille aînée de l'Église. Arrêtons de raconter que la mutilation serait le propre d'un seul pays. Ça, c'est quasiment du racisme ou de la xénophobie. Ne soyons pas amnésiques. Sachons que dans notre pays, la conquête des droits humains s'est faite à rebours de toute une tradition et qu'elle n'est donc pas un produit de cette tradition. Ou si c'est un produit, comme disait Victor Hugo, c'est pas un produit qui est inscrit au recto de notre histoire, mais plutôt au verso. Victor Hugo qui disait aux prêtres qui voulaient contrôler l'école, vous voulez surveiller notre école, mais il n'y a pas un génie de l'humanité qui a eu grâce à vos yeux. Si vous aviez le cerveau de l'humanité ouvert devant vous, comme la page d'un livre, vous y feriez encore des ratures. Donc effectivement, il faut rappeler ça. La philosophie fait advenir des principes de droit, liberté de conscience, libre disposition de son être, libre disposition de son corps, libre disposition du droit de donner la vie à des enfants ou de ne pas le donner. Donner la vie est une affaire trop grave pour être abandonnée au hasard. Et ça, c'est très important. C'est la conquête de droits qui n'en sont pas particuliers mais universels et qui peuvent valoir dans tous les pays. Les femmes qui ont conquis l'émancipation par rapport à la société patriarcale et qui ont dû pour cela renverser la sacralisation par les trois monothéismes de la domination de l'homme sur la femme, savent bien, ces femmes, qu'elles soient en Tunisie, au Mexique, en France, en Espagne aujourd'hui, où le mouvement des femmes a fait reculer Rajoy, qui avait prévu une loi pour pénaliser ou interdire l'avortement. Ces femmes savent bien que le découplage de la religion et de la politique est émancipateur. Pourquoi? Parce que s'il faut découpler la loi commune de la loi religieuse, c'est pour une raison simple. C'est parce que cette loi religieuse a été engendrée par des religions qui prétendaient s'affranchir de leur époque, mais qui étaient totalement prisonnières des préjugés de leur époque. Lisons l'Ancien Testament. Après la maudite cueillette et le péché, Adam et Ève sont donc exclus du paradis, et selon la Bible, Ancien Testament, le Dieu biblique aurait dit à Ève, « Tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. » Et voilà la notion machiste de chef de famille qui est engendrée. Mais les chrétiens ne font pas mieux. Paul, dans une épître célèbre, dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et les musulmans, ou l'islam de l'époque, ne fait pas mieux, puisque certaines sourates disent « La femme a un degré de préséance de moins que l'homme, c'est-à-dire n'a pas les mêmes droits juridiquement que l'homme. » Bref, quelle que soit la religion en jeu, elle a, si j'ose dire, péché par le fait qu'elle a pris les préjugés historiquement donnés d'une époque pour les mettre dans la bouche de ses dieux. Ce qui est bizarre, quand j'étais en Tunisie, je discutais avec des femmes qui étaient dans la salle, on dit, est-ce que vous croyez qu'un Dieu éternel peut partager les préjugés d'une époque? Il faut quand même poser la question, ce serait quand même très étrange. Il ne s'agit pas de renoncer à la croyance en Dieu, mais il s'agit de vous demander si un Dieu éternel, c'est-à-dire contemporain de tous les temps, peut faire sien les plus terribles préjugés d'une époque déterminée. Est-ce que vous ne pensez pas que votre Dieu est plutôt du côté de la justice, qui consiste à dire que les femmes et les hommes doivent être égaux, et que donc le propos divin, c'est pas que la femme doit être dominée par l'homme, c'est plutôt que la femme et l'homme doivent être égaux. Alors évidemment, c'est un discours tout à fait différent qu'ils entendaient. Comme disait Victor Hugo, qu'est-ce que la Révolution française? Il répond, un geste de Dieu. Nous sommes donc dans les prémices d'une théologie de la libération qui montre très bien aussi que certains croyants peuvent très bien interpréter leur démarche spirituelle, non pas dans le sens de la conservation de l'ordre établi, mais dans le sens de la remise en question de cet ordre établi. Voilà pour la philosophie. Et aujourd'hui, évidemment, puisque la philosophie, c'est encore des grands principes, liberté, égalité, eh bien, la philosophie va déboucher sur des lois. Et on passe au moment juridique. En France, je vais très vite,
deux groupes de lois qui émancipent la puissance publique de l'Église et de toute religion. Les lois scolaires entre 1881 et 1886, où Jules Ferry affranchit l'école de l'Église, et la grande loi du 9 décembre 1905, qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » dans son article 2. C'est clair, c'est net, ça ne souffre pas de discussion. Et ceux qui aujourd'hui disent il faudrait réécrire la loi de 1905 parce qu'on est dans un autre contexte, parce qu'il y a une autre religion qui est apparue, le paysage religieux s'est modifié, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que ça change? Que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, en quoi l'affirmation du fait que la religion particulière de certains citoyens et de certaines citoyennes n'engage qu'eux-mêmes, et que la puissance publique, Marianne, on va l'appeler Marianne, c'est l'allégorie de la République, et comme vous savez, elle n'a qu'un symbole sur la tête. C'est le bonnet phrygien de l'esclave affranchi. Magnifique. Marianne porte le symbole de l'émancipation. Et émancipation en latin, ça veut dire la sortie du mancipium. Le mancipium à Rome, c'était le domaine tenu par le père. Et quand le père estimait que le jeune homme, pardon mesdames et mesdemoiselles, on vivait en pleine société patriarcale, quand il estimait que le jeune homme était capable de vivre par lui-même et de s'émanciper, eh bien, il lui disait « Te emancipo », tu peux sortir du domaine paternel. Mancipium, c'est le domaine que le pater familias tient sous sa main. Manus capere, mancipium. Eh bien, l'émancipation, c'est le principe de la laïcité. Et je voudrais essayer de terminer un petit peu par ça, pour déboucher sur la question actuelle. La laïcité, contrairement à ce que disent Jean-Paul Willem, Bob Hérault et d'autres laïcs prétendus ouverts, ce n'est pas seulement la sécularisation des fonctions régulatrices de la société. On appelle sécularisation le transfert de fonctions régulatives de la religion à l'autorité civile. Inscription dans le siècle, secula seculorum, inscrire dans le siècle ce qui auparavant relevait les religieux. Par exemple, pendant très longtemps, l'état civil a été tenu par des religieux. C'est la Révolution française qui décide que l'état civil, désormais, sera détenu par l'état civil, par une autorité civile. Mais là où les théoriciens de la laïcité ouverte, qui vous racontent qu'en Europe, il y a 40 laïcités différentes, là où, à mon avis, et je soumets ceci à votre jugement, bien entendu, là où, à mon avis, ils se trompent, c'est lorsqu'ils oublient l'émancipation. La laïcité est un principe d'émancipation. Dire, par exemple, que la loi qui régit les rapports entre les hommes et les femmes doit s'affranchir totalement du machisme traditionnel, et que les femmes doivent dire de la plénitude de l'égalité des droits, pas seulement dans la théorie, mais aussi dans les faits, ce qui veut dire à travail égal, salaire égal. Et on en est encore loin, hélas, même dans notre pays. Eh bien, ça veut dire que pour les femmes, et j'ai souvent été invité à parler de laïcité par des féministes qui pensaient, comme Louis Aragon chanté par Jean Ferrat, que la femme est l'avenir de l'homme. Et il faut bien comprendre ce que veut dire Aragon. C'est que l'homme, par la reconnaissance de la plénitude de la femme, abandonnera des réflexes, des habitudes qui perturbent la relation des sexes. Et que cette relation des sexes s'épanouira dans un autre registre dès lors qu'elle aura été délivrée du comportement dominateur. C'est ça que veut dire la thèse de la femme et l'avenir de l'homme. C'est-à-dire que par son émancipation, la femme conduira l'homme lui-même à un mode d'affirmation encore plus vrai, plus riche que lorsqu'il était le dominateur. Eh bien, cet idéal d'émancipation, il est très important. Et ceux qui veulent constamment brouiller les cartes en disant au nom des cultures qu'il faut permettre à chacun d'affirmer son identité, je voudrais rappeler que pour un être humain, la notion d'identité est complexe. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait d'identité collective.
Il y a sans doute des facteurs d'appartenance collective, mais pour tout être humain, comme le dit Sartre, il choisit son identité, il se choisit. Je me choisis toujours, je choisis mon être, je choisis de m'accomplir en me pacsant, ou en vivant en union libre, ou en me mariant, mais c'est mon choix. Et jusqu'au dernier souffle, tant que je serai un être humain, jusqu'à mon dernier souffle, je serai libre de me redéfinir. Autrement dit, l'identité d'un être humain est en suspens dans sa liberté. Et si on oublie ça, si on veut clouer, comme le font les communautaristes, l'identité individuelle à une identité collective, qui est largement imaginaire, et en plus, si cette identité collective est clouée à une religion, dans la confusion entre culture et culte, confusion que commettent beaucoup trop d'élus lorsqu'ils financent par la voie détournée des cultes, en donnant de l'argent payé par des contribuables athées ou agnostiques et pas seulement croyants, pour construire des lieux de culte, ils commettent une collusion entre culture et culte. Les petits malins qui aujourd'hui veulent contourner la loi de 1905, vous savez ce qu'ils font. Ils appliquent les recommandations de M. Machelon, qui a écrit un rapport dans lequel il explique comment contourner la loi de 1905. Ce rapport avait été demandé par M. Sarkozy du temps où il était ministre de l'Intérieur. Et la commission Machelon a pondu un certain nombre de recommandations anti-laïques en disant, voyez, si vous êtes dans une commune A, je ne citerai aucun nom réellement existant, bien entendu, et que vous voulez des sous pour avoir un lieu de culte, vous fondez une association culturelle. Comme la culture est universelle, eh bien, vous aurez des sous. Et après, vous pourrez doucement évoluer vers le culte. Je trouve curieux qu'on appelle culturel un institut qui comporte une salle de prière. C'est quand même extrêmement étrange, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a fusionné consciemment pour brouiller les pistes le cultuel et le culturel. Donc, s'il y a des élus parmi vous, il faut, je crois, qu'ils ne se contentent pas de planter des arbres de la laïcité, de rendre des hommages louables, certainement, à la laïcité, mais il faut que dans leur pratique d'élus, ils veillent, me semble-t-il, à réserver l'argent public à ce qui est d'intérêt commun. Moi, je vais vous dire, je vais vous proposer cela. Si j'étais maire d'une ville dans la banlieue parisienne et que des personnes viennent me trouver en disant on voudrait des sous pour un lieu de culte, voici à peu près ce que je leur répondrais. Je ne veux pas donner de leçons aux élus. Je ne suis qu'un modeste philosophe qui pense tout haut. Et j'applique ça à la chose politique. Voici à peu près ce que je répondrais. Vous voyez, vous êtes croyant, simplement vous me demandez de l'argent qui est payé par des athées et des agnostiques, puisque l'argent dont je dispose ne m'appartient pas. C'est la contribution de tous les contribuables de la commune, et parmi ces contribuables, il y a des athées et des agnostiques. La question est de savoir si vous estimez normal que je détourne l'argent des contribuables athées pour promouvoir la religion. Pensez la chose à l'envers, ça vous aidera. Imaginez que des athées viennent me demander, on veut créer une maison de la libre pensée humaniste athée, et qu'ils me demandent des sous. Et vous êtes contribuable. Je vais vous prendre des sous pour payer la diffusion de l'athéisme. Vous voyez, donc je ne vous donnerai pas un centime, pas un euro, parce que la religion est votre affaire particulière. Ceci dit, je vais vous montrer que je vous aime quand même. Si vos enfants ont besoin de soutien scolaire parce qu'ils sont en difficulté scolaire, je vais créer au niveau de la municipalité un centre gratuit d'aide aux devoirs et de soutien scolaire. La grande différence entre ce centre de soutien scolaire, c'est qu'il ne sera pas réservé aux seuls croyants. Il sera pour les enfants des athées, des croyants et des agnostiques. Il sera universel. Deuxième exemple, aujourd'hui, l'accès aux soins est de plus en plus difficile, dépassement d'honoraires, etc., etc. Je crée un dispensaire de soins gratuits dans ma municipalité. Quand vous aurez des problèmes de santé, vous viendrez vous faire soigner gratuitement, vous qui êtes croyant. Mais ce que je vise, ce n'est pas votre qualité de croyant, ce n'est pas le croyant que je soigne, c'est l'homme. Et donc, je remonte à l'universel.
Les hommes en tant qu'hommes ont le droit de jouir de la puissance publique et de son argent. En tant que croyants ou athées, ils n'ont pas ce droit. C'est simple. Conclusion, ça sera le dernier temps de mon discours. L'argent, vous allez économiser si vos soins sont gratuits. Et si vos enfants n'ont pas à payer les sommes folles que demande Academia pour compenser une difficulté scolaire, cet argent, libre à vous de vous cotiser avec vos amis pour financer votre lieu de culte. Jaurès l'avait déjà bien vu. La solution du problème est sociale. C'est en étant une république sociale que la république laïque pourra montrer que l'intérêt général doit toujours primer l'intérêt particulier. Donc il me semble qu'il faut que les élus, soit par compassion, soit par clientélisme électoral, soit par un mélange inattendu des deux motivations, il faut que les élus cessent de détourner la laïcité et de financer des lieux de culte de façon indirecte. Ils font du clientélisme électoral, ce n'est pas acceptable. Ils pourraient d'ailleurs peut-être tout autant conquérir leurs électeurs en tenant un discours de vérité. Car un homme intelligent est capable de comprendre ça. Ma religion n'engage que moi, mais si je suis malade ou si j'ai besoin de culture, ça, c'est commun à tous. Et en réservant l'argent public, qui est payé quand même, il faut le rappeler, par des athées, des agnostiques, autant que par des croyants, qui a donc une origine universelle, en réservant l'argent public à ce qui est universel, on permettra à tous les êtres humains de participer non pas seulement à une république laïque abstraite, formelle, mais une république laïque et sociale, qui va donner chair et vie à l'idée qu'au-delà de nos différences, nous avons des choses en commun. Et que ces choses en commun doivent toujours, en tout état de cause, dans la déontologie électorale des élus, primer sur les différences. C'est pourquoi je ne peux pas accepter que dans certaines villes où on manque de crèches, de places de crèches laïques, on finance sur fonds publics des crèches confessionnelles. Je ne peux pas accepter non plus qu'au nom de la culture, on brouille les frontières entre culte et culture. Les citoyens d'origine arabe ou maghrébine, vous voyez que j'hésite dans la dénomination. Et je suis rigoureux, j'essaie d'être rigoureux. Je ne dis pas musulmans. Ces citoyens, ils ne sont pas forcés d'être cloués à l'islam. Je connais beaucoup de citoyens d'origine arabe ou maghrébine qui sont parfaitement athées, mais qui, par une sorte de fidélité à leurs origines, ne se désolidariseront pas forcément de l'islam, mais leur motivation reste universaliste. Je crois que c'est très important aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, j'ai peut-être été un tout petit peu trop long, mais il faut que je laisse de la place. Non, pas trop long. Il faut me couper. Hein. Il faut que je laisse la place à une discussion entre nous. Mais je voudrais terminer là-dessus. Il nous faut ne jamais oublier l'universel. Je terminerai par une sorte d'image. Nous sommes une assemblée constituante. Vous êtes délégués de toute la France pour rédiger une nouvelle constitution. Et oui, vous ne le saviez pas, mais c'est cela qui se passe ce matin. Il y a, comme dans toute la population française, il y a parmi vous des croyants, des athées et des agnostiques. Vous savez que les agnostiques ne sont pas tout à fait des athées, ce ne sont pas des gens qui nient l'existence de Dieu comme les athées, ou qui l'affirment comme les croyants, ce sont des gens qui suspendent leur jugement. Agnosco, ça veut dire je ne sais pas, je ne me prononce pas. Thomas Huxley disait, on lui a demandé, ce serait lui qui aurait lancé le terme, quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, il aurait répondu « I am agnostic », c'est-à-dire je ne sais pas, je ne statue pas sur ce qui dépasse à mes yeux mon expérience immédiate, c'est sur l'au-delà. Alors il y a parmi vous, c'est vraisemblable, des croyants, des athées, des agnostiques, des libéraux. C'est moi qui vais faire tout le travail, rassurez-vous. Serait-il légitime que les croyants imposent leurs croyances et les conséquences pratiques de ces croyances
aux athées? Évidemment non. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La liberté de conscience, qui est une forme essentielle de la liberté, sera le premier principe. Et pour que cette liberté de conscience soit armée par la culture, on fera une école laïque, parce que l'école laïque enseigne des connaissances qui sont universelles et laisse les croyances particulières à la disposition des familles. Ça, c'est ce que disait Condorcet et ce que reprendra Jules Ferry dans sa lettre aux instituteurs. Donc, premier principe que nous allons adopter, la liberté de conscience. La loi de 1905 dit bien « La République assure la liberté de conscience ». Poursuivons. Serait-il légitime que ceux d'entre nous qui croient en Dieu jouissent de plus de droits que les athées? La réponse est évidemment négative, au nom de l'égalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Or, tout privilège public de la religion au nom de la prétendue identité collective est évidemment une atteinte à l'égalité des droits des athées et des croyants. C'est clair. Lorsque Berlusconi ose dire que la présence des crucifix dans les salles d'école italiennes est un trait de culture, il violente les Italiens et les Italiennes qui avaient demandé la neutralisation de ces salles de classe au nom de l'égalité des croyants et des athées. Ce qui est très étrange, c'est que les différentes juridictions européennes, enfin on peut tout attendre maintenant de cette Europe pourrie qui va à l'encontre des idéaux des États-Unis d'Europe inventés par Victor Hugo. Les institutions européennes qui acceptent le lobbying religieux ont accepté la thèse de M. Berlusconi, selon laquelle, effectivement, les crucifix étant un trait de culture, il est normal qu'ils soient dans les écoles italiennes. Où allons-nous? Notamment en Espagne, pour les descendants de Maran et de juifs brûlés vifs parce qu'ils étaient néo-conversos, pris en flagrant délit de pratiquer leur religion, ça peut paraître étrange de voir des signes religieux dans les salles de classe, alors que la connotation pour ces personnes-là, c'est plutôt une connotation de souffrance qu'une connotation d'appartenance culturelle heureuse. Donc effectivement, vous le voyez, égalité de droits des croyants, des athées et des agnostiques, c'est tout à fait important. Je vais appliquer ça à une question vive, qui va peut-être en provoquer certains ou certaines, je ne sais pas. La question des accompagnantes scolaires. C'est une question vive de la laïcité. Une femme a-t-elle le droit d'accompagner des enfants de l'école publique avec un signe religieux? Alors, avant de répondre à cette question, on va faire une fiction. Imaginons qu'un accompagnateur homme athée vienne avec un t-shirt sur lequel il y aura écrit « Dieu est mort » en grosses lettres. Ils disent « Moi, je vais accompagner les enfants ». Que vont faire les parents d'élèves de familles croyantes? Ils vont évidemment juger cet accompagnateur comme un provocateur qui porte atteinte à la liberté de conscience de leurs enfants. Et ils auront raison. Mais si une maxime qu'on a attribuée à un certain dit « ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse », cela veut dire que de la même façon qu'un croyant n'accepterait pas que ses enfants allant à l'école soient encadrés par un homme moniteur qui aurait un t-shirt sur lequel il y aurait écrit « Dieu n'existe pas » ou bien « Dieu est mort », de la même façon, un athée pourra exiger de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice une neutralité. Raisonnons comme ça, bon sang, si on accepte l'égalité de droit, pourquoi n'y en a-t-il aujourd'hui que pour le droit de manifester sa religion? Il y a le droit de manifester son athéisme aussi, et vous voyez ce que ça peut donner comme blessure à l'égard des croyants, comme la manifestation des religions peut donner une blessure. Alors, de surcroît, je vous rappelle que les voyages scolaires sont sous la responsabilité de l'Éducation nationale, qui assure le voyage scolaire. Et donc, on peut considérer que les accompagnants scolaires sont en délégation de l'Éducation nationale et qu'ils doivent être soumis à la même règle de
neutralité pour l'encadrement. C'est juridiquement incontestable. Un homme ne pourra pas encadrer un voyage scolaire avec un t-shirt sur lequel il y aura écrit « Dieu est mort ». Et une femme ne pourra pas encadrer un voyage scolaire avec un signe ostentatoire d'appartenance religieuse. Ça me paraît clair, mais on pourra en discuter, bien entendu, parce que je ne prétends pas imposer dogmatiquement cette affaire. Donc j'ai terminé dans 3 minutes, c'est ce qu'on vient de me dire. Je termine. Nous délibérons et nous disons liberté de conscience étayée par l'instruction publique, laïque, égalité de droit de tous les croyants, des athées et des agnostiques, et une troisième valeur qu'il ne faut pas oublier, qui est essentielle, c'est l'universalité. La puissance publique est dans son rôle lorsqu'elle est au service de l'ensemble des citoyens et citoyennes. La religion n'est pas d'intérêt public. La franc-maçonnerie n'est pas d'intérêt public. La libre pensée n'est pas d'intérêt public. Je viens de citer 3 exemples d'options spirituelles qui doivent être libres, mais qui n'engagent que leurs adeptes. En revanche, l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès à un logement décent, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau potable sont des biens communs à tous, des biens qui doivent rester publics. Je suis pour ma part partisan d'une remunicipalisation de la distribution de l'eau, par exemple. Eh bien, la laïcité doit remplir les services publics communs à tous les hommes croyants, athées et agnostiques du maximum. C'est-à-dire qu'elle doit finalement se solidariser du combat contre les privatisations néolibérales. Et c'est là que le combat laïque peut rejoindre le combat social et s'en nourrir. Il y a une dialectique entre l'émancipation laïque par les droits politiques et l'émancipation socio-économique par la conquête des services publics, de ce magnifique programme du Conseil national de la résistance que François Hollande ose remettre en question, puisqu'il a remis en question les cotisations patronales pour les allocations familiales, ce qui était une conquête du Conseil national de la résistance sous la présidence de Jean Moulin, et mise en œuvre par le général de Gaulle lui-même à la Libération. C'est quand même un peu paradoxal que ce soit un tel président qui puisse remettre en question ce droit conquis. Je rappelle aussi que la belle idée de sécurité sociale, selon laquelle chacun cotise en fonction de ses moyens et sera pris en charge en fonction de ses besoins, c'est une idée du CNR, mise en œuvre à la Libération par le ministre communiste Ambroise Croizat. Toutes ces conquêtes sont en péril. Il faut évidemment un sursaut pour les défendre, parce qu'on ne peut pas défendre une laïcité désincarnée. La laïcité, c'est clairement l'alliance de la liberté de conscience, de l'égalité de droits des citoyens, ce qui interdit tout privilège public des religions, comme tout privilège public de l'athéisme, et la finalisation par l'intérêt général de la puissance publique. Or, la religion n'est pas d'intérêt général. L'athéisme non plus. La santé, la culture sont d'intérêt général. Et ce que Jaurès voulait simplement en supprimant le budget des cultes, c'était réserver l'argent public à ce qui est d'intérêt public, selon un principe simple que chacun peut comprendre. L'origine de l'argent public, c'est l'impôt. L'impôt est universel, c'est-à-dire que chacun le paye en fonction de ses moyens. Eh bien, la destination de l'argent public doit être également universelle, puisque son origine est universelle. Si on affecte de l'argent public à un intérêt particulier, cela s'appelle du détournement. Voilà ce qu'est, me semble-t-il, la philosophie de la laïcité. On dit que cette réalité de la laïcité est franco-française, il n'en est rien. Mustafa Kemal, dit Atatürk, le Turc bien-aimé et vénéré, a donné le droit de vote aux femmes turques en 1934, 10 ans avant la France. Il a laïcisé la Turquie, et là, cette laïcisation est remise en question aujourd'hui par M. Erdogan. Benito Juárez, premier président du Mexique, a fait las leyes de reforma y de separación de la Iglesia y del Estado. 55 ans
avant la France, le Mexique a séparé l'État et l'Église. Thomas Jefferson, premier président des États-Unis d'Amérique, dans une lettre au constituant de Virginie, dit « It is necessary to have a wall between church and state ». Il faut absolument un mur entre l'Église et l'État. Hélas, depuis Bush Jr., on a oublié le glorieux précédent de Thomas Jefferson. Mais aux États-Unis d'Amérique, les Américains savent ce qu'est la laïcité, même s'ils veulent quelquefois l'ignorer. Donc, arrêtons de dire que cet idéal de laïcité que je viens d'essayer de vous raconter rapidement et schématiquement, vous m'en excuserez, arrêtons de dire que c'est une réalité franco-française, un produit culturel inexportable. Il ne s'agit pas d'exporter. Ce n'est pas parce que la laïcité a été affirmée pour la première fois en France qu'elle est française. Ce n'est pas parce que la pénicilline a été découverte par le docteur Fleming en Écosse que la pénicilline est écossaise. On juge de la valeur de la pénicilline à ses vertus thérapeutiques et non pas à son origine nationale. Il en va de même pour la laïcité. C'est pourquoi j'ai la conviction que j'ai essayé de défendre et illustrer dans mon dictionnaire amoureux, où j'ai fait le tour du monde des pays qui appliquent la laïcité à des degrés divers, et effectivement, j'ai la conviction que la laïcité n'est pas française, ou italienne, ou espagnole, mais qu'elle est universelle, et qu'elle fera le tour du monde. Je vous remercie de votre attention.